Ben, les événements d'hier, si on tient un peu au rapport qui est en train d'être fait par la coordination du mouvement Ezingo Biani, il y a eu le leader Mbendunga qui a été arrêté, molesté, ce que nous condamnons fermement. Nous demandons d'ailleurs immédiatement sa libération. Il y a des femmes qui ont été arrêtées et c'est extrêmement grave parce que les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles et donc il y a eu des blessés. Il y a 4 blessés qui sont suivis en ce moment dans les hôpitaux de la place par la coordination du mouvement Ezingo Biani. Il semblerait que des femmes de l'organisation des femmes de Centrafrique ont été arrêtées. Nous sommes en train de procéder à toutes les vérifications pour pouvoir confirmer ou infirmer ces arrestations-là. Mais dans tout état de cause, c'est-à-dire quand on voit le déploiement disproportionné des forces de l'ordre par rapport à toutes les exactions dont sont l'objet les Sidiki, les Alidaras, il n'y a pas longtemps, plus de 54 personnes, hommes, femmes, enfants, ont été tués froidement par des hommes armés sous le commandement du célèbre Sidiki à Pawa, dans la région de Pawa. Alidaras a tué des gens à Bokolobo. Et on est où? On est où quand on tue? Nos forces de défense et de sécurité sont là, ne sortent pas tout les matériels qu'ils ont sortis hier. La MINUSCA, et j'en profite pour dénoncer le fait que, et j'en appelle au secrétaire général des Nations Unies et à l'Union européenne, ainsi qu'à l'Union africaine, de prendre leurs responsabilités, parce que ce qui se passe en Centrafrique est extrêmement grave. Il faudrait qu'il ramène la MINUSCA à son mandat et à sa mission première, qui est de protéger les citoyens. Alors, si la MINUSCA s'associe à un gouvernement qui a des dérives totalitaires et dictatoriales pour empêcher la libre expression des citoyens, je trouve que cela est extrêmement grave. Parce que la manifestation ou les meetings prévus par la plateforme Ezingo Biani sont des meetings pacifiques, mais d'éveil de conscience des citoyens à tous les problèmes liés à la malgouvernance, à la démocratie et aussi à l'impunité qu'on veut nous faire accepter comme principe de gouvernance dans ce pays-là. Et j'en appelle aux nations les plus importantes qui font partie du Conseil de sécurité et au secrétaire général de prendre les responsabilités parce qu'ils sont en train de se tromper en République centrafricaine. Il ne faudrait pas que demain, ils reviennent en arrière parce qu'ils auront raté quelque chose, c'est-à-dire l'erreur commise en Centrafrique pourra rattraper l'ensemble de la communauté internationale parce qu'on aura consacré l'impunité en République centrafricaine, que les rebelles, les mouvements militaires, les individus peuvent tuer froidement sans être inquiétés sous prétexte d'un accord fallacieux de paix où on viole à travers cet accord-là la Constitution, mais aussi les gens ne respectent pas les principes élémentaires des droits de l'homme.